demandé, est-ce que j'achète une maison neuve ou usagée? Ben aujourd'hui, je vais parler des 20 inconvénients d'acheter une maison neuve. All right, on y va! Pour ceux qui ont tombé sur cette vidéo-là, puis n'ont pas vu l'autre avant, j'en ai fait une qui s'appelle les 20 avantages d'acheter une maison neuve. Fait qu'aujourd'hui, ici, c'est les 20 inconvénients. On va le pour et le compte. Partez de mon oubli de garage, là. Ce qui est arrivé une couple de fois. Bon, le premier inconvénient négatif, le prix initial, il est plus cher. C'est certain que quand tu achètes une maison neuve, c'est plus cher qu'une maison usagée. Puis en plus, il y a des taxes dessus. Ça. Fait qu'effectivement, je vous apprends rien là, une maison neuve, c'est plus cher. Inconvénient numéro 2, frais supplémentaires. Bien ça, on y pense pas souvent. C'est là-dedans qu'on va retrouver des taxes spéciales du contracteur. Exemple, tu as signé à tel prix, bien là, les matériaux sont plus chers. Si ça, bien ton prix est un petit peu plus haut. Tu as demandé, exemple, qu'on fasse la finition du sous-sol. Tu pensais que ça allait te coûter X, bien là, ça va coûter un petit peu plus cher. C'est rarement un petit peu moins cher, c'est toujours à la hausse. Il peut aussi avoir des frais de la municipalité. Puis j'ai aussi vu des taxes municipales, par exemple sur une maison neuve, qui est en train de s'en bâtir, la personne rentre dedans. Puis, elle reçoit la première facture de taxe, mais c'est genre comme 1500 $. 2-3 mois après, un autre 1500. Un autre couple de mois après, un autre 1500. Jusqu'à temps que ça soit réajusté. Fait que ça, on envoie de ça. Fait qu'il faut quand même prévoir un petit coussin pour des imprévus comme ça. Inconvénient numéro 3, développement en cours. Ben ça le dit. C'est sûr que quand tu achètes une maison neuve dans un nouveau développement, ben c'est tout en train de se faire. C'est certain qu'il y a bien du mouvement. Il y a des rues barrées, il y a des pépines, il y a des trucks, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. T'sais. Pas de stationnement ici, pas de stationnement de l'autre bord, de telle heure à telle heure, parce qu'à cause des livraisons, etc., etc. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de ça. Inconvénient numéro 4, le temps d'attente. C'est certain que quand tu vas te faire bâtir une maison neuve puis tu vas aller voir un contracteur, ben fort probable que tu vas être sur une liste d'attente. Parce que c'est sûr que si le contracteur il est bon puis le projet il est en demande, ben t'es pas le seul, là. Fait que tu vas être sur une liste. Les listes, là, j'en ai déjà vu jusqu'à 6 mois, 1 an, avant même que le premier coup de pelle se passe. Là. Fait que ça sera pas pour tout de suite. Inconvénient numéro 5, qui est un peu comme le temps d'attente, mais c'est autre chose. C'est le risque de retard. Tu vas avoir beaucoup plus de risques de retard dans une construction neuve que pas mal dans n'importe quel autre projet que tu peux faire. Puis c'est pas souvent dû à cause du contracteur qui est pas bon ou quelque chose. C'est souvent des retards sur les matériaux, sur les permis de construction. Ça peut être la météo, ça peut être une grève, la pénurie d'ouvriers, de matériel, n'importe quoi. Une des raisons pourquoi mes clients vont souvent vers une maison usagée plutôt qu'une neuve, ben c'est à cause du point numéro 6. Moins de caractère. Sont toutes pareilles. Ça, c'est ce que j'entends souvent. Tu vas voir un projet, puis les maisons sont toutes pareilles. Tu sais même pas où rentrer chez vous. Tu vas rentrer chez le voisin, tu vas ouvrir la porte, puis oh, je suis pas chez nous. Regarde, ça, j'en vois de ça, surtout dans le Elmer. Il y en a quand même pas pire. Tu vas te promener sur la rue, puis je vous le dis, là, 20 maisons sur un bord, 20 maisons sur l'autre sont identiques. Puis c'est neuf, donc il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas rien, comme tout est pareil. Peut-être dans 10-15 ans, ça va être différent, c'est certain. Là. Chaque personne il va avoir aménagé ça comme qu'ils veulent, avec des stationnements doubles, ou stationnements simples, mais exemple avec une belle galerie en avant, de l'interlock, paysagement, des gros arbres, whatever. Ça. Mais ça, je l'entends souvent. Les gens ne veulent pas aller dans les nouveaux quartiers à cause qu'ils sont tous pareils. Encore là, quand ils sont tous pareils, c'est parce que c'est un quartier en développement. Mais tu peux acheter une maison neuve, tout seul, en haut de la montagne. Tu vois la maison que tu veux, ça. Inconvénient numéro 7, risque d'imperfection. Ben ça, c'est normal que ça arrive, comme que je dis toujours, une maison neuve, pendant les premières années, les 4, 5 ans à peu près au début, il faut qu'elle bouge, puis il faut qu'elle signe comme il faut, là, sur le terrain. Fait que c'est sûr que ça craque pas mal, ça met des places. Fait que ça, c'est pas dramatique, là. Il y a toujours quand même un suivi du contracteur là-dessus. Fait que il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui, ça peut être un inconvénient. Inconvénient numéro 8. Plus de compétition.
Qu'est-ce que je veux dire par plus de compétition? Seulement si le secteur est en demande. Parce que supposons qu'il y a un nouveau projet qui est à une demi-heure du centre-ville, ben, il n'y en aura pas bien de la compétition. Ben, il va en avoir, mais je vais te dire, il va en avoir bien moins que si un nouveau quartier s'ouvre à 2, 3, 4 minutes de la rue Lavigne à Elmer, exemple. Ouais. Celui-là est quand même assez populaire chez le monde qui ne veulent pas des maisons neuves. C'est le peu de végétation mature qui est notre point numéro 9. Effectivement, une nouvelle maison, une nouvelle construction, un nouveau secteur, ben c'est normal qu'ils vont tout raser au complet les arbres pour bâtir. En Ontario, j'ai déjà vu, ça coûte plus cher, okay? Mais c'est une grande forêt, puis ils vont construire des maisons dans la forêt sans tout mettre à terre. C'est comme wow, excellent. Mais ça coûte une fortune pour se déplacer là-dedans avec les pépines, tout ça. La construction est plus longue, donc la facture est payée par l'acheteur. Mais au moins, c'est un nouveau quartier avec des arbres matures, c'est extraordinaire. Nous, on fait pas ça. 10e désavantage, manque d'histoire. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'historique dans un nouveau quartier. Fait qu'il n'y a pas plus grand-chose à dire là-dessus. C'est neuf, c'est un peu froid. Mais écoute, à la longue, ça va changer. Mais au début, oui, c'est plat. Le point numéro 11, il peut aller aussi avec le point numéro 10, c'est le manque de maturité du quartier. Ben, c'est certain qu'un nouveau quartier, il n'y aura pas bien des services dans le quartier tout de suite, là. Ça va prendre un peu de temps. Il ne faut pas non plus se décourager avec ça, mais quelqu'un qui veut une nouvelle maison, puis que tout soit déjà prêt là, ben ça ne sera pas comme ça. 12e inconvénient, incertitude sur la communauté. Ben effectivement, un nouveau quartier, on ne sait pas c'est qui va rester à côté de chez nous, en face, on ne sait pas rien. Fait que on embarque dans quoi de nouveau avec tout le monde. Fait que ça peut bien aller, mais ça peut aussi aller un peu tout croche. J'ai vu des quartiers que ça a bien été, mais j'ai vu d'autres quartiers que mes clients ont acheté là, puis 4-5 ans après, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, garde, il faut que je sorte d'ici, il y a trop de monde, il y a trop de voitures, c'est trop, il y a trop de monde. Fait que ça, j'en ai vu une couple de ça. J'ai même vu d'autres quartiers qui se disent de luxe, avec, ils vont se mettre une gate en avant, genre ça va être surveillance, puis tout ça, avec un garde de sécurité, Ben, ça s'est pas fait, là. Fait que j'ai vu des projets comme ça. En Ontario aussi, j'en vois beaucoup. J'ai vu des quartiers où ils ont dit que c'était familial, avec des parcs et tout. T'arrives là, c'est toutes des personnes âgées. Il n'y a pas personne dans le parc. Fait qu'ils ont fait 2 parcs pour rien. Puis le point numéro 13, c'est que ça va créer une pression sur les infrastructures locales. Il arrive un nouveau projet, là, nos routes, le dépanneur, tous nos services, la garderie. Ça ne sera pas tout fait tout de suite. C'est certain que ça va créer de la pression sur les infrastructures. Exemple, au début, tu as une petite rue, il ouvre le quartier, tout va bien. Après ça, le quartier se développe. Oh, la petite rue, elle marche plus, là. Il faut faire la rue plus grosse. Je te donne un exemple bien vite fait, là. Mais ça arrive, ça, des affaires de même. On voit des nouveaux quartiers que tu vas là, 10-15 ans après, puis t'es comme, oh, s'il y aurait su ça, puis ça, puis ça, puis que l'entrée de la grosse autoroute est ici, ben ça leur a fait une congestion, puis il aurait fait ça autrement. Regarde, ça on en voit, mais on le sépare après. 14e inconvénient d'une maison neuve, c'est le risque de surprise. C'est sûr qu'une maison usagée, tu vas en avoir aussi des affaires qui vont comme te péter d'en face. Une maison neuve aussi, comme vraiment aussi. Sauf que ça fâche plus, puis comme t'es plus comme surpris parce que tu te dis, ben c'est une maison neuve, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Mais non, il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein de choses qui peuvent arriver, là. Qu'est-ce que je vois comme problématique qui arrive souvent des maisons neuves? Des problèmes avec les lignes de la propriété. Il y a des glissements de terrain, ça j'en vois quand même pas pire. Je vois aussi des affaissements de fondation, des problèmes avec les seaux, les égouts de la ville. Je vois aussi des problèmes avec les lignes d'Hydro-Québec, puis aussi des droits de passage. Des nouveaux projets, souvent qui disent, bon, ben, ça va se passer comme ça, puis là, ben, il y a des modifications, ça change un peu. Tu sais, c'est pas dramatique, là, mais je veux dire, oui, ça peut arriver. C'est pas parce que tu achètes une maison neuve avec un plan au début que c'est ça que tu vas avoir à la fin. Ça veut pas dire que tu l'auras pas, là. Je veux pas dire que tous les contracteurs sont tout croche, puis c'est ça qui arrive. Mais c'est en construction, fait que c'est en développement, fait que tout peut arriver, c'est ça que je veux dire. 15e désavantage, la taille des lots sont limitées. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on construit? C'est différent de là, 20 ans passés.
Aujourd'hui, les terrains avant sont plus petits, sont même proches de la rue. Les cours sont plus petites. Tu as souvent, exemple, des semi-détachés. Tu peux souvent voir le stationnement, ton stationnement qui est collé à celle du voisin, mais vraiment comme collé-collé. Puis vu que c'est pas comme dans le temps où les stationnements étaient larges, mais là, c'est pas trop grave. Mais quand on fait des stationnements étroits, et en plus, il est collé avec ton voisin, c'est pas évident, ça. Inconvénient numéro 16, la personnalisation de ta propriété. C'est pas parce que tu as une maison neuve que tu peux la personnaliser comme tu veux. Surtout quand c'est des contracteurs qui font des projets. Là, tu n'as pas grand-chose que tu peux changer à l'intérieur. Une couple de choses, mais tu ne peux pas commencer à rajouter plein de... Exemple, ta salle de bain est 12 par 10, ben tu peux pas dire, bon, ben moi, je veux qu'elle soit 20 par 14. Ou une chambre à coucher, ces choses-là. On peut pas tout le temps faire ça dans des projets de contracteurs où ils bâtissent bien des maisons. Si tu prends un contracteur qui bâtit ta maison, ben là, oui, certain, tu peux faire ce que tu veux. Inconvénient numéro 17, restriction de conception. Ça, c'est un peu comme l'autre point avant, mais c'est surtout pour l'extérieur de ta propriété. Il y a bien des places que tu peux pas dire à ton contracteur, bon, ben mon garage, je le veux double, ou j'ai une maison d'un étage, bon, ben je vais rajouter deux, trois chambres en haut. Si encore là, comme je te dis, si tu bâtis toi-même avec ton contracteur seul, oui, tu peux tout faire. Mais dans un projet de maison, là, non. Habituellement, tu as 2, 3, 4 modèles, choisis là-dedans, c'est à peu près ça. T'sais. Inconvénient numéro 18, je pense pas que ça va nous arriver ici à Gatineau, là, comme vraiment pas, c'est que ça peut créer une bulle immobilière. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez. Je vous dis, ça n'arrivera pas à Gatineau. Jamais. Je pense pas. On est ben trop comme pas là. On construit pas, on est slow. Réglementation au coton, zonage restrictif pas mal. Fait que non, on n'est pas là, puis on sera pas là. Mais regardez. Allez voir juste Texas Real Estate sur Google. Faites juste voir ça, là. Puis vous allez tomber sur le dos. Ça n'a pas de bon sens, le nombre de projets qu'il y a là-bas au Texas. C'est fou, fou, fou. Puis quand je te parle de projet, c'est pas genre 10, 15, 20, 30 nouvelles maisons. Non, 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 non. Ils montent ça en drone, là. C'est comme le cheval blanc, là. C'est big, c'est super gros, avec plein de services. C'est incroyable. Puis il n'y en a pas un qu'un. Il y en a comme 10 de même. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas, mais ça se passe pas ici. Fait que ça, oui, là-bas, ça se peut qu'ils construisent tellement vite. Puis il y a beaucoup de contracteurs. Mais là, à un moment donné, ils veulent tout le monde avoir leur acheteur, ils veulent ramasser plus d'acheteurs possible, puis ils vendent à leur prix. Ben c'est sûr que ça va créer une bulle, veut pas. T'sais. À moins que la demande est comme tout le temps là. Et à un moment donné, je peux pas croire qu'ils vont pogner une petite courbe, là, tu sais. We'll see. Inconvénient numéro 19, qui est quand même pas à négliger, moins de négociations sur le prix. Effectivement, tu pourras quasiment pas négocier ton prix d'une maison neuve. Tu vas juste pouvoir négocier les inclusions à l'intérieur ou des travaux ou autre chose, mais sur le prix, pense pas. Inconvénient numéro 20, notre dernier, c'est celui-là que pourquoi que les gens, quand ils me disent je veux pas aller avec une maison neuve, c'est à cause de ça. Ça va comme que je disais tantôt, les lots sont plus étroits. Donc si les lots sont plus étroits, ça va nous apporter à moins d'intimité initiale. Ça veut dire que tu as ta maison neuve qui est ici, ben tu regardes par la fenêtre de ta cuisine, du côté là, ben tu vois ton voisin. Tu vas le voir, il est là. Tu vas sortir de chez vous, vu que c'est plus étroit comme je parlais tantôt, les lots, ben tu vas traverser la rue, ton voisin il est là. Je sais pas si tu as remarqué, les nouveaux secteurs, les rues sont plus étroites, puis en plus, ils n'ont pas de trottoir, ou des fois il y en a un qu'un. Puis aussi, quand ils font des stationnements des maisons, ben les lots sont petits, fait que ils sont tous collés un sur l'autre. Fait qu'on peut presque plus, comme dans le temps, tu sais là, quand que tu passes souvent chez des secteurs, puis tu vois 15 voitures en avant, là. Ben là, tu dis, il y a un party ici. Des places comme ça, là, tu ne saurais même pas qu'il y a un party ici, parce que les voitures ne peuvent pas se parquer là. Ils doivent aller se stationner au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7 maisons plus loin, ou dans une autre rue. Ça, j'en vois. À Elmer, là, il y en a beaucoup de ça. Tu peux pas stationner, exemple, sur les 15 maisons qu'il y a là, tu peux pas. Tu peux pas. C'est comme, il y a ta voiture,
Puis si tu la stationnes là, ben les gens ne peuvent pas sortir. Moi, de la mienne, c'est correct. Mais si j'aurais un F-150, un pick-up, là, non, tu peux pas. Bon, ben c'était pas mal ça que je voulais jaser aujourd'hui. Fait que là, j'ai fait les 20 avantages d'acheter une maison neuve et les 20 inconvénients d'acheter une maison neuve. Fait que là, tu vas pouvoir juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que mes prochaines vidéos, je vais en faire un autre sur les, je sais pas si va en avoir 20, mais les bons côtés d'acheter une maison usagée et les moins bons côtés d'acheter une maison usagée. Fait que là, on va voir les 4. Fait que si quelqu'un se pose des questions, en écoutant les 4 vidéos, j'espère que ça va l'aligner un peu plus. T'sais. Fait que pour ceux qui ont encore des questions, je suis toujours disponible 7 jours par semaine, comme je répète toujours. Je travaille chez Remax depuis 2008. Je faisais maison la prise avant ça. Puis j'ai été aussi dans le domaine de la construction, rénovation. Fait que quand même pas mal aligné pour pouvoir t'aider puis répondre à tes questions. Puis comme que je dis toujours, si j'ai pas la bonne réponse précise, je sais où aller la chercher. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo qui est dans une couple de jours, 2, 3, 4 jours. J'en sors 2 par semaine. Donc, ceux qui veulent aussi être abonnés à mon infolette, juste m'envoyer un texto, m'envoyer un courriel. Puis je vais vous inscrire à mon infolette qui est envoyée. Avant, je le faisais à chaque mercredi, mais là, je mets plus d'accent sur mes vidéos. Fait que je fais une infolette à chaque 2 mercredis. Puis dans mon infolette, il y a les statistiques de qu'est-ce qui s'est vendu, combien de maisons qui se sont vendues depuis les 7 jours avant, mais là, ça va être depuis les 14 derniers jours. Combien qui se sont pas vendus, etc., etc. Sorte d'affaires. Puis le petit, ça va là. Alright, je donne plein d'informations là-dessus. Fait qu'on s'en parle une prochaine fois. Merci, bye bye.